Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Je vous prends encore une fois en balade. Ici on a Ajman sur la corniche. Le thème de notre vidéo d'aujourd'hui c'est 5 bonnes raisons pour vous d'émigrer aux Émirats. La première des raisons que je vais citer fera l'objet d'une vidéo entière et c'est celle-ci. Et ensuite suivra 4 autres vidéos qui seront 4 autres raisons pour lesquelles je vous recommande de faire Hijra aux Émirats. Donc vous pouvez constater, nous sommes dans une zone un peu industrielle. Nous sommes du côté de Souk Samak, donc le marché du poisson à Ajman. Et c'est dans ce secteur qu'on trouve la fameuse free zone de Ajman. Alors pourquoi j'ai choisi de venir dans ce secteur aujourd'hui? Ce n'était pas pour vous montrer cette partie de Dubaï, mais plus pour axer sur la free zone. Donc pourquoi? Parce que le thème de cette vidéo, c'est la première raison que je qualifierais de bonne raison pour venir habiter aux Émirats, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, donc ça c'est pour les gens qui ont l'intention de venir aux Émirats et de créer leur commerce, leur entreprise et qui ont une idée. Donc aujourd'hui je vais présenter brièvement une des formes juridiques d'entreprise que l'on trouve aux Émirats. Donc cette forme juridique qu'on a, certains la connaissent déjà, c'est ce qu'on appelle les entreprises créées en free zone. D'accord? Donc une entreprise en free zone, c'est une entreprise qui est limitée géographiquement dans un secteur qui a été qualifié de secteur franche, zone franche. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'on établit une entreprise dans ces zones franches, on n'a pas besoin de kafil. Le kafil, c'est le sponsor. Vous connaissez tous, vous savez tous qu'aux Émirats, quand vous créez une entreprise, vous avez besoin d'un kafil. Donc le kafil, c'est un sponsor, c'est un Émirati qui doit être partenaire dans la société. Et on rentrera dans les détails de la kafala dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. En tout cas, la free zone est une forme d'entreprise, donc une forme juridique qui permet de créer son entreprise sans avoir besoin de kafil. Voilà, donc là à gauche on va passer maintenant devant la free zone. Donc ça c'est la free zone de Ajman. Donc ici on a des bureaux avec des gens qui travaillent toute la journée et qui sont là pour accueillir les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises. Pourquoi j'ai pris l'entrepreneuriat comme une raison pour venir habiter aux Émirats? C'est que tout simplement le fait d'entreprendre, de créer une entreprise n'est pas facile dans certains pays. Ici aux Émirats, figurez-vous que vous pouvez créer une société en une semaine. D'accord? Donc comment ça se passe? Il faut se déplacer dans ces free zones, donc ces zones franches, se déplacer directement dans les bureaux, parler de votre projet, d'accord? Ensuite, vous allez être accueilli par un agent qui travaille dans la free zone et qui vous dira est-ce que votre activité ou bien l'idée de votre entreprise peut entrer dans la free zone en question. Parce que certaines activités ne sont pas éligibles dans toutes les free zones. Donc il y a plusieurs free zones dans tous les Émirats. Nous avons par exemple la free zone de Fujairah, nous avons la free zone de Ajman, nous avons la free zone de El Quwain. Il y a aussi également des free zones à Dubaï. Et nous avons la free zone de Ras El Khaimah également. Et chaque free zone, certaines free zones sont axées, par exemple, ils sont axés sur tout ce qui est technologie. D'accord. D'autres free zones sont
plus axés sur le service et d'autres sont plus généralistes, c'est-à-dire qu'on trouve différents types d'activités qu'on peut créer à travers ces free zones. Et donc quel est le coût moyen de la création d'une entreprise en free zone? C'est jusque-là ça a été à peu près dans les 20 000 dirhams, un peu plus, et vous avez le droit à 2 visas dans cette société. Donc actuellement les prix ont baissé. Apparemment, d'après les dernières informations, on serait capable de créer une entreprise à Ajman, donc à la free zone de Ajman, celle qu'on est passé devant tout à l'heure. On peut créer une entreprise pour à peu près 15 000 dirhams, donc ça fait à peu près, je ne sais pas combien ça fait, à peu près 15 000 dirhams, il faut diviser par 4, donc ça fait à peu près 3 000 et quelques euros. Vous pouvez créer votre société et travailler légalement aux Émirats. Et en plus de ça, votre société vous donne le droit à l'acquisition de la résidence pour une durée de 2 ans ou 3 ans selon l'Émirat. Donc sur Dubaï actuellement c'est 3 ans. Sur Ajman, auparavant c'était 2 ans, maintenant c'est passé à 3 ans d'après les dernières informations. Et donc d'autres free zones c'est 2 ans. D'accord? Donc voilà, il est très simple de créer une entreprise, mais ce qu'il faut prendre en considération c'est que quand vous faites la demande de création, donc vous payez des frais. Ensuite, donc vous créez la société. Vous créez la société, donc c'est une procédure très rapide. Vous pouvez le faire en 1 semaine. Et ensuite, dès que l'entreprise est créée, votre entreprise devient sponsor de vous-même et vous avez donc le droit de prétendre à la résidence. Et donc à partir de là, vous pouvez créer votre visa et avoir la résidence. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est très important, la résidence aux Émirats n'est pas, excusez-moi, n'est pas quelque chose d'acquis systématiquement, parce que on peut se faire refuser un visa. Il y a certaines personnes qui ont créé des sociétés, puis se sont vues refuser le visa, et donc pour des raisons de sécurité ou autres. Donc votre dossier de demande de visa est soumis à l'immigration et donc il y a des recherches un peu sur vous et ensuite une décision est validée par l'immigration. Et ensuite donc vous obtenez le visa de résidence et vous pouvez travailler librement. Donc quelles sont les limites de la free zone? Donc la free zone vous limite géographiquement, c'est-à-dire que par exemple, si je prends, voilà, là on a l'entrée de la free zone, vous voyez. Si je prends comment on appelle ça, donc tout ça ce sont les bureaux. Par exemple ici on a, vous voyez un peu des préfabriqués, ce sont des bureaux. Lorsque vous créez votre entreprise, il y a un bureau systématiquement adossé à votre entreprise. Souvent vous avez également une boîte postale pour pouvoir vous asseoir en tant que professionnel et recevoir donc des gens ou même recevoir de la marchandise. Et donc qu'est-ce qui limite la free zone? Quelles sont pas les problématiques, mais il y a certaines limites à la free zone. Elle vous donne le droit d'exercer uniquement dans la free zone en question. Je vous donne un exemple, je crée une société d'export-import où je crée par exemple un site internet en ligne de vente de qamis et de abaya des Émirats. Je crée ma société en free zone. Cela me donne le droit d'exercer mon métier de revendeur de qamis par exemple à l'étranger, mais je n'ai pas le droit de vendre mes qamis par exemple dans la rue ou en centre-ville de Dubaï car je suis limité à la free zone. En revanche, je peux passer par des distributeurs locaux, donc des sociétés de droit qui sont par exemple situées en plein cœur de Dubaï et qui peuvent être revendeurs de ma marque de qamis ou ma marque de abaya. Voilà donc les limites de la free zone. En tout cas,
Pour moi, c'est une bonne raison d'émigrer aux Émirats parce que vous pouvez commencer un projet avec un petit budget, vous pouvez créer votre entreprise et très vite obtenir la résidence, contrairement à beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays où on a vraiment du mal à obtenir la résidence, quand bien même quand on crée une entreprise, ce n'est pas évident. Ici aux Émirats, alhamdulillah, on est dans un bienfait énorme et c'est une aubaine pour les entrepreneurs. Donc pour tous ceux qui ont de bonnes idées, qui sont débrouillards, qui sont entrepreneurs, sachez qu'aux Émirats, vous pourrez facilement créer votre entreprise en optant pour cette forme de société qu'on appelle la free zone. Voilà, ce fut une présentation brève. J'espère que ça a été moufid, profitable. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.